donc va ouvrir les canaux spécifiques énergétiques permettant à l'énergie d'aller, de circuler, donc de nettoyer. Et puis, il y a une deuxième phase, donc qui va être une phase dansée. Et là, avec ça, on va pouvoir aller toucher tout le système émotionnel. Après, il y a une phase de relaxation profonde. Donc, elle permet vraiment de laisser faire l'énergie, d'intégrer les bénéfices. Et puis, il y a une méditation chantée qui nous relie à un égrégore d'énergie, des sons sacrés, qui vont venir mettre du beau, du sacré, là où on a fait du nettoyage, en fait. Et au niveau de la relaxation profonde, en fait, c'est important de le vivre sous le format tel que je l'ai indiqué. Et donc, j'ai créé une méditation. Donc, comme je suis canal, je suis en contact avec mes guides depuis ma naissance. En fait, j'ai créé une méditation spécifique pour chaque chakra qui va permettre d'appeler l'entourage spirituel, en fait, pour leur donner carte blanche d'accompagner la personne pour nettoyer en fait les canaux et se mettre en guérison de ces problématiques-là. Donc, ce qui m'a paru important en fait, c'est de faire bénéficier de cette technologie parce que je la trouve très créative, joyeuse et d'une performance extraordinaire. Enfin, moi, c'est mon outil au quotidien en fait, c'est mon outil personnel. Et Anand Charabi, donc qui est mon mentor spirituel, en fait, m'a autorisé à transmettre le Tantra Yoga Dance, qui n'est absolument pas du tout transmis pour le moment, que dans le cadre de son école et de son apprentissage, en fait. Mais j'ai eu son autorisation parce que pour moi, c'est un don, c'est une bénédiction en fait pour l'humanité, pour entrer encore plus vite en conscience. Et alors, quel est le lien en fait entre les chakras et les blessures? Alors tout simplement parce qu'on a un disque vierge quand on arrive en incarnation et que nos chakras sont des systèmes neutres, des systèmes énergétiques en fait. Et ils jouent le rôle un petit peu d'aimant à cet endroit-là. Donc eux vont mémoriser en fait les scénarios. Et en fonction des scénarios, chaque scénario va être plus affilié à l'un ou l'autre de nos chakras. Ce qui veut dire que quand on est pris par une certaine blessure, eh ben, on va avoir un de nos chakras qui va, en règle générale, fonctionner un peu moins bien que les autres. Et donc, j'ai organisé les modules de façon à ce que chaque blessure soit bien affiliée au bon chakra, de façon à ce qu'on regarde bien la bonne chose au bon endroit, en fait. Même si, bien sûr, il peut y avoir des répercussions un peu, c'est-à-dire que si j'ai une blessure de castration, oui, elle va se trouver dans mon centre racine, ok, mais elle va avoir des conséquences un peu sur mes autres chakras quand même, parce que dans ce cas-là, je vais être dans une difficulté à m'affirmer dans mon rayonnement, ou je vais être aussi dans une difficulté à être dans la pleine expression de mon verbe. Donc, je vais pouvoir avoir des résonances sur les autres chakras, mais la blessure principale est intriquée dans l'un des chakras en particulier. Alors, on a 12 blessures, 7 chakras. On a plus de 7 chakras, mais on va dire que dans le plan physique, on en a 7. Et donc, oui, il y a des blessures, il y a des chakras qui portent un plus grand nombre de blessures.